En centre de performance, tout est une affaire de place. Un travail quotidien pour y briller, ou même pour y rester. Martin Couvrat, Inès Archer, Luca Morin et Maxence Giboudot en font l'expérience chaque semaine. Dans cet épisode, certains s'offrent les premiers rôles, quand d'autres doivent faire leurs preuves pour répondre aux attentes élevées des centres de performance. Cannois la semaine, parisien le week-end, Martin Couvrat profite de 3 semaines sans tournoi pour passer quelques jours dans la capitale. Auréolé de 3 titres amateurs consécutifs acquis en Afrique du Sud en février, il est l'invité de Canal+, qui marque là sa toute première apparition en plateau. Pour l'occasion, en guise de bizutage, il est investi d'une mission confiée par un certain Grégory Avray. Il m'a lancé un pari, je dois sortir le mot éléphant rose. J'ai une petite idée de comment l'aborder, donc ça devrait le faire. Et il y a quoi à gagner? Un cadeau, on ne sait pas encore quoi, mais déjà sa reconnaissance est pas mal. Avant d'être sous les projecteurs de Golf Plus Le Mag, le jeune de Sanary découvre les coulisses avec l'ensemble de l'équipe à mesure qu'un léger stress le gagne. C'est différent parce que c'est pas le même stress que j'ai tous les jours quand je suis au golf, c'est un stress un peu moins contrôlé, quoi. Là je contrôle rien, et puis en plus je fais quelque chose où des milliers de personnes vont voir d'un coup. En plus avant on se fait un peu maquiller, donc quand tu te regardes juste avant de passer à l'émission, tu as l'impression d'être orange. Et au final à la télé ça rend pas trop mal, donc non franchement c'était rigolo. Et les Français se succèdent sur le plateau de Golf Plus Le Mag puisque Martin Couvrat vient de nous rejoindre. Bonsoir Martin. Bonsoir. Un des meilleurs joueurs amateurs en France, grand espoir du golf français. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Pendant une vingtaine de minutes, Martin revient sur ses victoires et objectifs jusqu'à saisir l'opportunité de remporter son pari. J'avais un peu la tête dans les nuages, je voyais des éléphants roses toute la semaine, franchement c'était cool. Franchement j'avais vraiment envie de le placer, donc arriver à le mettre dedans, c'est cool. Tu me dois encore quelque chose Greg, je t'oublierai pas. La semaine suivante, Martin retrouve justement Grégory Avray à l'occasion du championnat de France professionnel au golfe du Médoc. Là-bas, le champ est des plus relevés puisqu'il réunit la quasi-totalité des meilleurs joueurs tricolores. Malgré l'enjeu important, le 56e joueur mondial amateur fait le déplacement seul, sans cadet, pour une raison bien précise. Mine de rien, les 2 dernières semaines que j'ai joué en tournoi, c'était avec un cadet. J'ai gagné avec un cadet, mais la semaine d'avant, j'ai fait 16e sans cadet. Donc j'avais envie de me prouver que j'étais capable de faire une bonne semaine aussi tout seul, d'éviter les erreurs qu'un cadet peut me faire éviter, mais les éviter tout seul. En reconnaissance, il profite tout de même de la présence de Tom Eiling, cadet de Rasmus Højgaard sur le DP World Tour, pour peaufiner son analyse du parcours. Pourquoi t'as demandé quoi? Savoir si c'était utile de noter la distance avec mon drive. Je vais avoir les mêmes compétences qu'un caddie a sur un parcours. Donc d'un côté, oui, forcément, je me facilite pas la tâche, mais d'un autre côté, je pense que ça m'aide pour l'avenir, quoi. Dans l'action, les 2 premiers tours de compétition lui donnent raison. Avec une première journée à -1 qui aurait pu être meilleure, le joueur de 19 ans constate ses erreurs et en tire bénéfice le lendemain pour se classer 4e ex-aequo à -5. Malgré une certaine insatisfaction, il se concentre sur le positif, niché dans certains détails. Ah ouais, si Vatel il fait un birdie, je joue avec Tom. Demain? Vaillant? Incroyable. Tom et qui d'autre? Enfin, faut pas que Tom fasse de birdie non plus. Hein? Faut pas que Tom fasse un birdie en plus. Bah on espère que Tom fasse un birdie quand même. Oui. Le oui de menteur. Non, mais je veux bien qu'il en fasse, mais au moins on joue ensemble demain, c'est cool quand même. Et ils servent à quoi eux? S'il te plaît. Un petit. Oui. Merci Tom. Je le déteste, je le casse. Pour la dernière ligne droite, Martin n'a donc pas joué avec son pote des mondiaux par équipe et n'a pas non plus eu la chance de jouer le titre. Ils se confondent dans plusieurs erreurs de distance et de lecture de l'ail qui le font jouer 4 coups au-dessus du par. Tom Vaillant, lui, décroche son premier succès chez les pros. Martin termine 17e avec la maigre consolation d'être meilleur amateur du tournoi. Non, forcément je suis dégoûté, hein. C'est pas ce que je visais du tout. Je veux pas que ce soit grosse tête ou quoi, mais je suis pas là pour être premier des amateurs sur un tournoi comme ça. Je suis là pour essayer d'être en haut du classement, tout confondu. Je pense que les premiers tournois de ma saison, là, que ce soit aux US ou en Afrique du Sud, j'ai fait beaucoup plus de très bons tours que de tours comme celui-là.
Forcément que c'était une très bonne unité de mesure parce qu'il y avait du monde, hein, c'était un gros tableau, donc ouais, ça me permettait d'un peu me situer, voir mon niveau de jeu par rapport à l'heure. J'aurais aimé que ça se termine mieux, mais ouais, franchement, c'était vraiment top. Voilà, regardez bien ce visage, à mon avis, on va entendre parler de lui, Martin Kouvra. Ouais, j'espère bien, hein, il va pas gagner toutes les semaines non plus l'autre. Hein. Là, c'est pas du haut, c'est 1m60 qui va nous saouler toutes les semaines. Hein. Hello tout le monde, bienvenue à la maison, bienvenue au Texas, à TCU. C'est mon nouveau style de vie, ouais. Le chapeau, les ceintures et puis les boots. On s'habitue, hein. C'est plutôt sympa. C'est là que je vis depuis 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Et que je vais passer le mois et demi encore prochain. Depuis son départ pour Fort Worth pour une pige de 6 mois en université, Maxence mène une vie de parfait étudiant au sein de la Texas Christian University. Un changement radical avec le centre de performance dans un établissement classé parmi les plus gros budgets sportifs à échelle nationale et où tout est de grande envergure. Je te raconte un petit truc là. Ils ont refait cette façade là l'année dernière apparemment. Et ils ont construit des suites pour regarder les matchs de football. Et ils ont vendu chaque suite 15 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a 5 matchs par an à TCU. Donc ça fait 3 millions de dollars le match pour une année. Faut pas rater un match quoi. Mon petit voisin c'est le Frenchie, c'est mon grand frère de TCU. Voilà. Je lui apprends que les belles choses. Ouais, que les belles choses, que les choses... ouais. L'essentiel. C'est ça, exactement. Ça te fait du bien d'avoir ce changement-là? Franchement, ouais, là ça me fait du bien. Je sais que c'est pas ce qu'il me faut pendant 4 ans, parce que faut toujours rester dans ton projet quand même. Mais le fait de pouvoir sortir quand tu rentres de tournoi, que tu rentres le vendredi, que tu as samedi, dimanche, tu sais que tu vas pas passer samedi, dimanche tout seul dans ta chambre à repenser à ce que tu as fait pendant le tournoi, quoi. Dans un cadre où il a accès à des parcours taillés pour le PGA Tour, Maxence a trouvé aux États-Unis plus d'autonomie, de concurrence et une meilleure connaissance de soi, à défaut d'avoir parfaitement saisi le fonctionnement entre vie sportive et vie étudiante. Didn't really know that he actually had to turn in his assignment, so it took him 6 weeks before he turned in his first assignment. So, so that was kind of funny. So, but the teachers have been nice, letting him catch up. So. C'est trop dur d'aller à tous les cours. Hein. Il y a tellement de trucs à faire autre qu'aller en cours. Pour rattraper ses absences et atteindre la note moyenne requise pour pouvoir jouer, Maxence s'est donc vu attribuer une tutrice avec qui il travaille tous les jours, même en tournoi. En gros, elle m'a donné une petite feuille avec tout ce que j'ai à faire jusqu'à la fin de l'année. Donc tout, quand c'est mes finals, mes trucs comme ça. Et puis là, on est en train de préparer le truc que je dois faire dans ma classe de théâtre. C'est super cool. C'est trop bien. Like, your topic is going to be obviously Jean-Paul Sartre. But you need to outline exactly what you're going to talk about. Avec une moyenne de 2,6 sur 4, le néo-texan a donc assuré son éligibilité pour jouer au golf. Mais sa place à chaque tournoi n'est pas garantie pour autant. Car dans le système universitaire américain, il faut se qualifier chaque semaine pour faire partie des 5 joueurs engagés sous les couleurs de TCU. Malgré cela, Maxence s'est vite imposé comme l'un des 4 meilleurs éléments d'un groupe de 13 et n'a ainsi manqué aucun rendez-vous depuis son arrivée. Ouais, alors il s'y est fait vite parce qu'il a des cadres qui ont été posés avant, donc il se connaît, il sait ce qui fonctionne pour lui et ça ne l'empêche pas de faire le travail qu'il a à faire pour progresser. Là on arrive en fin de saison avec les grosses échéances, la conférence, la regional et en espérant la nationale si on se qualifie au régional, mais il monte en puissance et c'est plutôt bon signe. Mais cette semaine-là, la réalité française vient perturber le rêve américain. Lors du bilan annuel du centre de performance effectué avec son coach, le directeur du centre et son père, Maxence voit sa présence à Terre Blanche être questionnée pour 2024. Enfin, il y a plusieurs facteurs, ça ne dépend pas vraiment de nous. Ça dépend surtout de tes classements et des performances que tu vas faire d'ici la rentrée prochaine. Sans te dire non plus que là, si tu fais pas des grosses perfs tout de suite aux États-Unis, tu ne peux pas être pensionnaire du centre parce que tu es trop loin dans les classements, tu vois.
Avec une 1000e place au classement mondial amateur, Maxence ne suit pas la courbe d'évolution établie par la direction de la performance de la fédération. La faute à des résultats mitigés en 2022 comptabilisés au détriment de ses bonnes performances de 2021. Et moi je vous invite quand même, dans le cas où les performances de Max ne permettraient pas d'être en structure, de déjà penser un plan B. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous disiez en termes d'organisation. Bah, en soi moi, de mon point de vue, c'est si je peux rester à terre blanche dans la structure, bah, tout est nickel. Si je peux pas rester dans la structure, mais que je peux vous m'entraîner avec Mathieu, tout ça, à ce moment-là, je me débrouillerai pour rester dans le sud, tout ça. Mais si je peux ni rester dans la structure et ni m'entraîner avec toi, je retournerai aux US. Je trouverai une fac et puis j'irai aux US. Ok. Parfait. Merci Max, à tous. Pas bien. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Salut Mathieu. Ciao. Ciao. Oh putain. Mal au dos. T'es confiant? Je suis confiant, ouais. Je pense que j'ai fait les choses pour me donner les chances d'avoir tous les choix que je veux l'année prochaine. Avec 3 top 15 en 7 tournois joués, dont une 6e place lors d'un gros rendez-vous du championnat, Maxence reviendra en France pour confirmer sa bonne forme et surtout sauver une place que beaucoup convoitent. Bonjour, je vous ai vu vous entraîner. Ah, c'était toi? Très beau chip. Très beau chip. Non mais je vous ai observé, c'était très beau. Ah bah oui, j'aurais dû. Dans un environnement du golf national qu'elle connaît bien, Inès est invitée fin mars à la cérémonie des trophées du golf. Là-bas, elle croise un certain Martin Couvra, mais profite surtout de l'occasion pour retrouver ses partenaires de l'équipe de France Girls. Franchement, c'était super cool parce qu'on a pu se retrouver et on a pu se voir nous 6. Et puis même au-delà de ça, le staff, on ne voit pas tout le temps. On voit beaucoup Gladys, mais on voit moins Véro, moins Philou, moins Thomas. Si le groupe est rassemblé ce soir-là, c'est pour se voir décerner le trophée de la meilleure performance collective après une victoire au championnat d'Europe Girls 2022. Un bon souvenir pour Inès, bien que terni par sa performance. Une finale, ça se gagne et ça se joue pas, et moi je ne l'ai pas joué. Et du coup, moi j'ai eu du mal à le digérer, et il y a eu un moment donné où je me suis sentie écartée de cette victoire. Et au fur et à mesure, avec le recul, en fait, j'ai pris de la hauteur par rapport à ce sujet, en fait. Et je me suis juste dit, si, j'y ai participé, mais j'ai juste pas joué la finale, c'est tout. Une semaine plus tard, c'est à Saint-Cloud que la Rennaise retrouve les couleurs de l'équipe de France, à l'occasion d'un match amical annuel opposant la France à l'Angleterre. On y va? Ouais. Inès. À l'honneur. Okay. Malgré l'enjeu officieux, le match permet à la sélectionneuse des Girls, Marine Monet, de jauger ses potentielles joueuses du prochain championnat d'Europe. Inès en fait partie, et avec son expérience en Islande, c'est son statut qui intéresse. C'est vrai que c'est une leader naturelle, c'est-à-dire qu'elle arrive à fédérer naturellement les filles. Et voilà, c'est un élément très important. C'est sûr qu'en plus, elle est leader par son jeu. C'est sûr qu'elle est quand même championne d'Europe par équipe. Elle a été médaillée de bronze à Saint-Germain. Après, sur le golf, il faudrait que je développe un peu plus ce mode leader, parce que je peux l'être beaucoup en termes de caractère, mais sur un parcours de golf, je le suis un peu moins. Ouais, on a un bon groupe. Ça, c'est trop cool. C'est très important là dans l'ambiance. De par ses affinités avec les girls et son niveau de jeu flirtant avec les dames, Inès attise les convoitises des deux groupes France et se tient donc entre deux possibilités d'évolution. Les girls, c'est un niveau certainement plus bas par rapport aux dames. Mais c'est vrai que l'équation est dure à résoudre parce qu'il y a une préférence en voulant être leader du groupe, mais en même temps, il y a ce truc où tu as envie de jouer, tu as envie d'élever ton niveau, quoi. Ce France-Angleterre est d'ailleurs une nouvelle occasion pour elle de briller sous le maillot tricolore. Face à Maggie Whitehead, meilleure joueuse de la formation anglaise ce jour-là, Inès survole le début du match pour mener 3 up dès le 3e trou. La leader des girls tient alors tout son rang. Je me suis dit, ok, c'est bien. Et en plus de ça, je le sentais super. Au final, non. Je me suis... Enfin voilà, excès de confiance. Car à mesure que la partie avance, l'écart se réduit pour atteindre l'égalité parfaite au départ du 18. Le match finit par échapper à la Française sur ce dernier putt pour partager, qui scelle sa défaite en amical. Mais mec, comment tu peux perdre? Genre, c'est pas possible. Mais on est sûr? J'ai envie de m'enterrer.
t'es dit, ça peut jouer sur ma sélection pour les Europes? Non, absolument pas. Avant, j'étais vraiment dans cette optique où je joue au golf uniquement pour être sélectionnée. Pas uniquement, mais ça faisait partie de moi. Maintenant, la sélection, c'est une conséquence de ce que je vais faire pour pas se questionner sur ma sélection et se dire ouais, est-ce qu'elle doit être prise ou pas. C'est juste oui, Inès doit être prise, c'est tout. Quel que soit le choix des sélectionneuses, la joueuse de bientôt 18 ans s'en satisfera, sans forcément avoir de préférence, mais toujours avec l'envie de faire mieux que lors de sa dernière finale. C'est pas vraiment une revanche, mais si je peux faire un doublé et cette fois-ci jouer la finale et gagner tous mes matchs, c'est le but. Hein. À la fin du mois d'avril, les meilleurs joueurs amateurs français se retrouvent pour l'un des rendez-vous prestigieux du calendrier, la Coupe Fressino-Mouchy. Derrière des apparences d'Augusta National, le tournoi est surtout une date clé pour la course au championnat d'Europe par équipe Boys. Il s'inscrit en effet dans le nouveau mode de sélection mis en place par le staff des Bleus. On est parti du constat que pour les championnats d'Europe, qui était un tournoi particulier, il fallait être très fort le jour J. Donc on a voulu effacer tout ce qui est classement antérieur qui retrace 1 an ou 2 années d'ancienneté et repartir à 0 et leur donner un nombre de tournois qui est de 6 où ils doivent être performants sur ces 6 tournois-là pour obtenir leur ticket pour le championnat d'Europe. C'est donc avec grand intérêt que Lucas Morin se présente à Fontainebleau. Le Vendéen y arrive avec 2 bons résultats derrière lui, une 7e place à l'Open d'Écosse U18 et une 2e place en stroke play lors des internationaux de France. Des performances qui portent son nom en 2e ligne du classement sélectif et surtout qui lui valent d'être appelé chez les Bleus mi-avril pour la quadrangulaire, tournoi international à 4 équipes. Ouais, franchement c'était super parce que là le fait d'être en groupe et de même jouer on va dire pour le pays et pour les coéquipiers qui sont avec toi, t'as envie de défoncer tout en fait, t'as envie de les joueurs en face, t'as envie de les écraser quoi, c'est tout. Franchement c'est une super expérience justement vraiment qui donne à fond envie de recommencer bien évidemment. Pour arriver à son but, Lucas sait qu'il doit faire face à une forte concurrence avec 12 joueurs potentiels pour 6 places à prendre. L'enjeu de cette semaine est donc primordial, d'autant plus que le joueur de 17 ans a lui aussi vu sa place au centre de performance être remise en cause. Ça forcément, dans un petit coin de ta tête, tu te dis putain comment je ferais si je suis plus haut pôle, etc. Mais pareil, encore une fois, faut pas y penser. Si tu te donnes les moyens, que ce soit à l'entraînement, l'attitude, même dans la vie en général, pour moi, tu peux que rester. Mais lors du premier tour, le jeu de Lucas est contrecarré par un driving absent. Sous les yeux de son père, il parvient tout de même à sauver une journée à +2, durant laquelle notre présence semble dégager une tendance. 4 birdies ont été inscrits ce jour-là, tous hors caméra. Pour l'instant, c'est pas une réussite quand tu es présent, mais bon, hein, ça veut rien dire. Si Lucas met son drive sur le fairway, je considère que t'es pas un chat noir. Oh, elle est parfaite. Du coup, je peux rester? Tu es autorisé à rester un coup de plus au minimum. Ça a peut-être rajouté un petit brin de pression, un petit brin de pensée extérieure, mais en tout cas, j'ai pas la sensation que ça a vraiment d'influence sur ce que je peux produire. Le lendemain, avec un peu plus d'intimité, Lucas alterne fulgurance et faute de jeu sans jamais se saborder sur le plan comptable. Au 17e trou, il est à un coup du cut et se laisse une ultime chance de birdie pour prolonger son week-end. Avec une marque finale de +4, son tournoi s'arrête donc après 36 trous. Intérieurement, tu peux te dire, voilà, merde, j'ai pas marqué de points là pour les futurs, pour les Europes. Et est-ce que les coachs vont me dire, voilà, Lucas, bon, c'est pas bien, machin. Mais en même temps, non, parce que c'est pas non plus une fin en soi. Si je suis pas pris pour les Europes, je serais déçu forcément, parce que c'est quelque chose qui me donne vraiment envie. Mais c'est une étape aussi pour les années à venir. Il me reste encore 1 an pour les Europe Boys. Mais il me reste encore plein d'années pour être le meilleur joueur, quoi. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est des étapes à traverser pour devenir meilleur, quoi, c'est tout. Face à l'exigence des centres de performance, les 4 espoirs amateurs forgent les qualités qui font les athlètes des meilleurs circuits mondiaux. La résilience, la persévérance, la maturité, toujours avec l'ambition de dépasser les autres et de se dépasser soi,
Toujours dans le but d'avoir la meilleure place, sans jamais avoir l'assurance de pouvoir la garder.